Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors, c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne Globland. Pour ce partenariat, j'ai choisi des matrices qui, normalement, permettent de faire des pages pour nos agendas. Alors, au départ, je m'étais fiée à la photo, ça faisait effectivement comme une page, mais là, on part plutôt sur des pochettes. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai déjà commencé à faire les découpes et au fur et à mesure de la vidéo, je me pose des questions. Je vous laisse voir ça, mais je finis par trouver comment profiter de ces matrices. Désormais, mes plis sont faits, hein, ce qui permet de faire une pochette. Et juste avant de reprendre la vidéo, j'avais refait mes découpes dans un papier tout fin. Voilà, parce que avant de faire n'importe quoi avec mes découpes définitives, je voulais pouvoir voir un petit peu comment j'allais travailler ça. Et donc j'ai plié le haut du papier pour faire vraiment une pochette fermée, voilà, comme un rabat. Et quand on fait ça, les trous correspondent très bien. Bon, il suffit de bien se placer. Il n'y a pas de pli, hein, qui indique qu'il faut plier, mais comme je vous disais, je cherche à comprendre comment fonctionnent ces matrices, comment on les assemble. Et peut-être que je galère un peu, peut-être qu'il y avait quelque chose de plus simple à faire, je ne sais pas. Là, vous voyez, je vous montre que ça correspond bien de cette façon. Mais bon, j'ai fini par en faire personnellement des pochettes qui me plaisent vraiment beaucoup. Je vous laisse voir ça. Voilà, là je vous montre en les superposant. Je me demande si ça correspond, s'il faut les coller l'une à l'autre, mais ça va pas tellement me plaire. Par rapport à l'arrière, je trouve que c'est pas génial. Et en plus de ça, l'arrière, ça fait une petite pochette, mais elle est vraiment très très petite. Donc voilà. Là, si on les superpose comme ça ne va pas parce qu'on a le haut qui déborde. Bon, alors mon papier est un peu épais, je galère à l'enfoncer. Voilà, donc je me dis peut-être en pliant comme ça, de cette façon, voilà, en faisant un petit rabat sur la pochette. Mais celle-ci, je la préfère à la limite sans faire le petit rabat parce qu'il sert presque à rien. Ça vient pas recouvrir la pochette. Tandis que l'autre pochette, entre guillemets, quand on fait le rabat, là, ça vient vraiment fermer la pochette. Bon, je teste différentes façons, je vais passer en accéléré parce que c'est très très long et au final, ça sert pas à grand chose de vous embêter avec ça. Après avoir testé les pochettes avec mon premier agenda qui est un petit format, je pense environ A6, je sors donc mon deuxième agenda qui lui est plutôt un modèle A5. Donc les dimensions pour le A6 normalement c'est 10,5 sur 14,8 et la dimension d'un classeur d'un agenda A5 c'est 14,8 sur 21. Donc là je vais tester pareil, hein, mes découpes pour voir ce que ça donne. Je me retrouve toujours avec le même problème au niveau de la hauteur, hein, si on les met correctement afin que les trous correspondent aux crochets, aux anneaux pardon, de notre classeur, on ne peut pas les mettre autrement que ça. Donc là je me retrouve avec un trou, vous voyez, hein, c'est ce trou là qui ne sert à rien, sauf si je rabats en pochette. Voilà. Donc ça peut faire de très jolies pochettes. Mais je vais m'en servir encore un tout petit peu différemment. Je vous montrerai dans la suite de la vidéo. Désormais, pour travailler mes petites pochettes, je reprends mon petit agenda et je vais mettre tout ça en forme. Donc je me décide hein, sur comment je vais placer mes découpes. Donc celle avec le bord droit, je ne vais pas en faire une pochette fermée. Je la place de cette façon. Mon quatrième petit trou loge très bien dans l'anneau au-dessus. Voilà, je pense que vous l'avez vu. Et la deuxième découpe, par contre, je décide d'en faire une pochette fermée que je vais placer par-dessus la première pochette. Bon, de toute façon, il y a peut-être d'autres façons de faire, mais à un moment donné, il faut se décider. Donc, c'est ce que je choisis de faire. Hein. Je me lance et c'est parti. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo en musique.
Pour décorer l'avant de mes pochettes, j'ai choisi un très joli papier de chez Action. Enfin, en tout cas, à moi, il me plaît beaucoup. C'est un papier qui vient d'un blog assez récent de chez Action qui s'appelle Stay Groovy. Dedans, il y a des arcs-en-ciel, il y a des pâquerettes, il y a des smileys. Enfin, voilà, c'est très, comment dire, ça fait un peu années 70, un peu... peace and love, voilà, c'est un bloc de papier assez peace and love, je dirais. En tout cas, voilà, donc mes papiers de devant sont collés. Là, je galère un petit peu à tourner mes pochettes, c'est à cause de l'épaisseur au total des papiers que j'ai utilisés, puisque mon papier blanc est un papier en 200 grammes, plus le papier de chez Action, ça fait, voilà, ça fait 500 grammes et ça coince un petit peu. Je pense que j'agrandirai légèrement mes trous et ça résolutionnera le problème. Ce n'est vraiment pas du fait des matrices, elles sont très très bien. Voilà, donc mes petites pochettes sont décorées. L'arrière, je vais le laisser en papier blanc. Comme ça me permettra de décorer à loisir le moment venu. Ou alors, ça pourra toujours me servir à écrire. Je ne sais pas encore. Mais voilà, ça va rester blanc. Me voilà revenue avec plein de découpes, vraiment très très jolies, toutes ces petites découpes. Alors pour l'info utile, hein, quand même, tout a très bien découpé, je n'ai vraiment eu aucun problème, ni pour les tags, ni pour les détails qu'il y a dans le papillon ou dans les feuillages. S'il reste des petits bouts, c'est moi qui ai décidé de les laisser, voilà, sinon ça a vraiment très bien découpé. Avec cet ensemble de matrices pour faire des pochettes sont fournies en plus de matrices pour faire des tags. Il y a également une matrice papillon, il y a des matrices pour faire des œillets, il y a une libellule, il y a une petite abeille, il y a également les alvéoles que l'on peut voir là pour faire comme du miel. Donc maintenant je vais m'amuser à décorer les petits tags et à faire, vous allez voir. Encore une fois, je vais vous laisser en musique et en accéléré. Mais il y a vraiment plein de jolies choses à faire. J'ai utilisé un papier argenté pour faire mes petits éléments. C'est également un papier qui vient de chez Action. Ils en font plus depuis longtemps. C'est bien dommage parce que j'arrive au bout de mes papiers comme ça et pourtant je les trouve vraiment très chouettes. Vivement qu'ils en remettent. Ici, vous pouvez voir toutes les découpes supplémentaires que j'ai réalisées et que j'utiliserai ultérieurement pour décorer mon agenda. Voilà, bon je suis contente et désormais je vais passer à la seconde matrice. Elle permet également de faire des pochettes, mais cette fois-ci, je vais m'en servir pour mon deuxième agenda, celui qui est en taille A5. Voilà, comme vous pouvez le voir, elles sont déjà plus grandes. Donc le petit papier, j'en ai pas besoin. Il y a également une plus petite pochette fournie avec et plein d'éléments. Voilà, la plus petite pochette. Plein d'éléments. Là, notamment, il y avait les jours en anglais. Alors, je les ai pas sortis en découpe parce que ça fait plein de petites lettres. Alors, ce qui est intéressant pour moi, étant donné que j'écris pas en anglais, c'est ensuite de pouvoir me resservir des lettres, mais mises dans un autre ordre que Monday, Tuesday, etc., etc. Mais voilà, je les ai pas faites pour cette vidéo, ça ne m'intéressait pas. Mais je vais vous montrer tout le reste.
Coucou tout le monde, désormais je vous retrouve pour vous montrer le résultat final de ce que j'ai fait. Alors, voilà ce que j'ai reçu. C'est un premier ensemble de matrices, donc avec la première matrice pour faire une pochette avec une petite encoche comme ça. Et ici une seconde matrice pochette, mais avec le haut comme ça en vague. Ici ça se termine droit et là ça se termine en courbé comme ça. Était fourni avec tous les petits éléments que vous pouvez voir. Donc d'après la photo, moi je pensais que c'était, on pouvait faire une page entière. Vous voyez, on a bien 1, 2, 3 trous, 1, 2, 3 trous. Je ne vois pas ce quatrième trou que l'on retrouve ici comme ça. Je n'ai pas su comment faire en sorte que ça fasse ceci. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il aurait fallu. Peut-être en tournant les matrices. Je ne sais pas. Bon, bref. Toujours est-il que moi, j'ai décidé de faire ça avec. D'en faire des petites pochettes. Donc ça, c'est ma petite pochette de rangement. Je vais mettre tout ça. Voilà. Alors, avec la matrice qui se finit au-dessus, là, en droit, comme ça, je ne l'ai pas fermée, je ne l'ai pas courbée. Est-ce que j'ai encore les papiers que j'avais fait Je les aurais pas gardés? C'est bizarre, ça. Ça me ressemble pas. Non. Ah, voilà. Aïe, j'ai trouvé. Je me disais bien aussi, ça aurait été bizarre que je les ai jetés. Donc, je me demandais si il fallait les mettre à un moment donné dans un autre sens, mais je vois pas, je vois vraiment pas l'intérêt. C'est pas logique. C'est pas logique pour en faire une page entière comme ça. Bon, voilà, bon, j'ai pas compris. Là, sur celle-ci, celle qui finit droite, comme je disais, si on décide d'en faire une pochette et qu'on vient superposer les deux trous, il n'y a pas trop d'intérêt parce que ça ne ferme pas. On se retrouve bien avec 3 trous, mais ça ne ferme pas plus la pochette. Tandis que celle-ci, si on rabat ici, comme ça, ici, ça vient vraiment fermer la pochette. Donc celle-ci, au final, comme on peut le voir sur celle-ci, j'ai préféré la laisser droite. Voilà. Ça fait une petite pochette ouverte, c'est très joli. Ça laisse de l'espace pour décorer, ça laisse de l'espace derrière aussi pour décorer, un peu plus que ici, bien sûr, ou pour écrire quelque chose. Voilà. Et donc par-dessus, hop, je suis venue placer celle-ci. Alors c'est pareil, je les ai mises l'une au-dessus de l'autre, mais on peut les mettre de cette façon. Puis on n'est pas obligé de les utiliser sur le même espace, on peut carrément les mettre à une autre page. Donc là, ici, comme je vous expliquais, j'en ai fait une pochette fermée, dans laquelle je suis venue glisser bien, toutes mes petites découpes œillées, petites flèches, petits cœurs, etc. Voilà, comme ça, pour décorer au fur et à mesure mon album, j'ai un petit peu d'avance, voilà, j'ai de quoi décorer. Là j'ai mis ça, mais on peut mettre ce qu'on veut, j'aurais pu mettre des stickers, j'aurais pu mettre ce que je veux, ce que je veux, mais du coup j'ai mis ça pour le moment. Voilà, et là ici dans cette pochette, j'ai glissé 3 petits tags. Un tag tout simple, celui avec les abeilles et le miel, enfin c'est pas du miel, c'est les alvéoles, je crois qu'on appelle ça. Mais bon, c'est censé représenter des alvéoles pleines de miel. Et une petite feuille comme ça. Comme j'avais expliqué, il me semble, au cours de la vidéo, les petites choses que j'ai laissées à l'intérieur, c'est volontaire. J'aurais pu très bien les enlever, ça a très bien découpé. Voilà. J'ai décoré avec le papillon qui était fourni avec, la petite libellule. Et là, ici, j'ai encore, en guise de marque-page, par exemple, ce petit tag. Voilà. Alors je m'étais amusée avec les papiers de chez Action. Là j'en ai un sans paillettes. Et puis sur les pochettes, j'ai mis celui avec les paillettes. Voilà, j'aime beaucoup. Alors le bloc Action, je vous le montre parce que je ne l'ai pas montré au début de la vidéo. C'est celui-ci. Comme je disais, enfin moi je trouvais qu'il faisait très années 60, années 70. Stay groovy, les couleurs, les smileys, les fleurs, enfin voilà, je l'aime beaucoup. C'est vraiment très joli.
Hop, donc ça c'est pour la première matrice. Ça va tomber, boum. Et ensuite, donc, dans le deuxième jada plus grand, je me suis servi de l'autre matrice. Donc c'est celle-ci, qui a des plus grandes pochettes. Voilà, alors... si j'avais voulu me servir de celle-ci dans le plus petit des deux, pour vous montrer, cela aurait donné ça. Si je souhaite en faire une page, ça convient. Hein. Il n'y a pas de souci, ça n'empêche pas de l'utiliser. Ça dépasse un petit peu. Mais bon. On peut s'en servir quand même. Mais bon, si on a les petites, c'est encore mieux pour le petit album. Voilà. Hop, on verra ça plus tard. Donc les deux plus grandes. Je vous ai pas donné les dimensions, je vous les redonnerai après. Voilà, et là c'est pareil, il y avait plein... Pardon, je m'en mêle. Il y avait plein d'éléments. Alors je sais plus si je le dis en vidéo, mais j'ai pas fait les lettres. Il y a des mots, mais c'est toutes des lettres détachées. Il y a weekend, il y a Tuesday, Saturday, Sunday, Friday, Wednesday, Tuesday. Il y a le mot love, ça je l'ai fait. Ça c'est quoi? Monday. Il y a le mot he. Et il y a best wish. Voilà. Bon, ça je les ai pas fait. Je les garde parce que ça fait des petites lettres sympas. Il n'y a pas toutes les lettres de l'alphabet, je pense pas. Par exemple, je pense qu'il n'y a pas le P. J'ai pas l'impression. Mais voilà, on peut s'amuser à en faire plusieurs et puis à garder les lettres de côté pour en faire des mots. Si on n'a que ça, hein. Moi généralement on a sans doute d'autres... ça tombera pas plus bas désormais. On a généralement une matrice alphabet qui convient mieux, voilà. Enfin bref, c'est toujours, ça peut toujours servir, c'est ce que je veux dire. Voilà, donc hop, qu'est-ce que ça donne? Je me suis amusée à décorer. Donc là pour celui-ci, j'ai choisi un autre papier. J'ai voulu changer l'ambiance de cet injada. J'ai utilisé ce bloc de papier, Let's Get Cozy. Voilà, il fait très chocolat, j'aime beaucoup. Il y a de très jolis papiers aussi dedans. Le mot coffee, très thème coffee. Moi je trouvais que ça faisait chocolat, mais coffee aussi, café, voilà. Chocolat, café. Oups, pardon. Miam miam. Donc, je suis très bruyante aujourd'hui. Hein. Donc pour celui-ci, j'ai décoré de cette façon. Donc là on retrouve les éléments qui sont dans l'ensemble de la matrice. Voilà, il y a plein de petites choses. Hein. Il y a une punaise, il y a le rond, il y a le love, l'étiquette, les petits cœurs. Il y a ça, il y a toujours des œillets. Il y a une petite pince petit cœur. Voilà, il y a plein de petits éléments. Donc je m'en suis servi ici et là. Là j'ai mis le love. Et là comme il y a une esperluette, j'ai mis smile. Ça fait love and smile. J'ai mis le petit cœur. Là, ici j'ai mis le petit onglet. Et quand on retourne, voilà. Là, j'ai mis le happy, puisqu'il y a aussi un happy qui est... alors, le happy, il est peut-être dans une autre... peut-être dans l'autre. Ça fait beaucoup d'éléments, tout ça. Le happy, où est-il? C'est ça, le happy, il est dans cet ensemble de matrices. Là, j'y reviens après. Voilà, j'ai mis la petite pince cœur. Là, j'ai refait une petite pochette, comme j'ai dans l'autre ajada. Du coup, aux couleurs de ça, voilà, que j'ai rempli de petites choses. Je me suis servi de tous les éléments, en fait. Hein. Voilà. J'ai fait des petites découpes, des petits tags. Ça, ce sont des fleurs et des papillons de chez Action. Voilà, j'ai décoré à mon goût. Et voilà, la deuxième pochette. Je trouve ça très joli. Après, voilà, j'ai choisi ce style de papier, cette ambiance-là. Pour l'autre, j'ai choisi quelque chose de plus girly, de plus tendre. Après, c'est voilà, c'est selon vos goûts, mais ça peut vous donner une idée déjà de ce qu'on peut faire. J'adore. Et avec donc cet ensemble de matrices-là, j'ai fait ça. Hello, celebrate, everyday like story et remember the Tuesday. Remember Tuesday.
Voilà, pour pouvoir écrire derrière des petits mots. J'ai pas totalement collé si jamais je veux ajouter une petite photo. Voilà. Je les ai laissés tous comme ça normalement, si je me trompe pas, c'est ça. Donc là, j'ai pas mis de photo, hein, parce que si je dois cacher de toute façon les visages, ça sert à rien. Mais on peut s'amuser à faire autrement. Hop, je vous montre après. J'ai pas fini, mais ça vous donnera quand même encore une fois une idée de ce qu'on peut faire. Voilà. Ici, j'ai fait des petites découpes pour par la suite avoir de quoi continuer à décorer dans les mêmes couleurs. Voilà, au besoin. C'est rangé dans ma petite pochette. Et derrière, c'est pareil, j'en ai encore d'autres. Mais là, cette fois-ci, c'est est fourni avec un petit Polaroid. Donc un petit Polaroid, j'ai mis, vous voyez, dans les couleurs, j'ai refait un peu dans les couleurs café chocolat. J'ai fait mes découpes papillons qui est fourni avec. Hein. Il y en a deux. Il y en a un avec les petites pattes là qui descendent et puis un qui est tout en arrondi. Voilà, là c'est pareil. Et sinon, on peut s'amuser. J'adore, franchement, je me suis vraiment beaucoup amusée. Bon, j'ai fait ça sur plusieurs périodes. Hein. Hop, parce que ça faisait beaucoup à faire d'un coup, comme je vous avais expliqué. Et sinon, j'ai commencé à faire ça aussi pour m'amuser. J'ai pas été au bout. Donc ça, c'est les petits coloriages qu'il y a chez Action. Vous savez, dans les petits livres, c'est des 10 par 10. C'est des petits livres de coloriage pour enfants avec plein de petites choses trop mignonnes. Alors, pas ça, pas les cocktails. Hop. Mais le petit lapin, le petit chien, la petite poupette. Et ben c'est pareil, on peut complètement détourner la chose. Hein. Par exemple, on peut venir ici couper si on veut. Hop. On vient, on place notre petite poupette comme ça dessus. On découpe ici. Et là, on a notre petit mot. Alors, ça ressort pas là comme ça. Everyday like story. Et on peut en faire en fait une petite carte. Avec le Celebrate, ça serait peut-être mieux. Celebrate. Je sais super bien parler en anglais. Ouais. Donc là, c'est pareil. On peut venir ici enlever l'œillet si on souhaite. On peut faire quelques épaisseurs de Celebrate. Venir mettre dedans. Je pensais à des petits éléments comme ça. Voilà. Mettre un petit peu de rhodoïde et par-dessus venir placer des cocktails et en faire une petite carte d'anniversaire. Pourquoi pas un petit mot ou alors en laissant le trou, vous savez, pour l'ajouter à un cadeau. Voilà. Et je trouve ça trop génial. Donc je vous l'avais dit, je ne sais plus. Oui, si je vous ai lu, il y a Celebrate, Every Day Like a Story, Celebrate, Hello et je ne sais plus, Remember. J'ai oublié, c'est pas dans celui-ci. Je me mélange les pinceaux. Remember. Hop, Remember this day. Voilà. Il y a vraiment de quoi faire plein de choses. Et si jamais vous voulez juste le principe du cadre mais sans mots, il y en a un dedans. Il y a ce petit cadre sans le mot justement. Hop. J'en avais fait quelque chose. Ah oui, bah c'est toujours dans le... C'est toujours ici. C'est toujours ici. Hop, c'est le papillon. Vous voyez, il n'y a pas le mot. J'ai collé le papillon sur mon papier marron. J'ai collé ensuite mon contour. Voilà. Donc on a aussi l'option sans mots. C'est génial. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour faire plein de choses. J'aime beaucoup. Ça fait de très belles pages aussi. On peut vraiment bien les travailler, en faire quelque chose de très travaillé. Voilà, voilà. Et donc, du coup, j'ai regardé chez Globlant s'ils avaient d'autres matrices dans ce style-là. J'ai commandé celle-ci. Alors là, au moment où j'ai imprimé le papier, quelques jours après ma commande, c'était épuisé. Mais j'imagine qu'ils vont en remettre si ça fonctionne bien. Donc là, ça fait bien une page, mais j'ai pas la dimension. Ça sera surprise quand je la recevrai. J'ai pas regardé. Je me suis dit que de toute façon, une dimension ou l'autre, ça me conviendrait. Et alors ici, je sais pas si vous allez le voir. Si, il y a des bordures. Voilà.
On a les bordures ici pour faire ces jolies petites bordures. Et il y a encore une fois plein d'éléments. Voilà, il y a des onglets. Il y a un tout petit Polaroid là. Voilà. Alors ce sont pas mes premières matrices dans ce genre là, j'en ai déjà beaucoup puisque j'en avais acheté, c'était il y a 2 ans, hein, j'avais commencé justement à faire mes propres agendas et donc j'en ai déjà pas mal des comme ça, mais c'est toujours sympa d'avoir des nouveautés et voilà, si jamais vous êtes intéressé, ben, vous savez que vous pouvez en trouver chez Globland. Voilà, bon. Et ben, vous me direz si ça vous a plu, si vous avez aimé les couleurs que j'ai choisies, si ça vous donne des idées, si ça vous donne envie aussi, pourquoi pas, de faire votre propre agenda. Vous voyez, toutes les pages, c'est moi qui les ai faites avec des papiers de chez Action. Je pense que vous les reconnaissez. Hop. Là, je vais commencer à préparer mon agenda pour l'année prochaine. Cette année, j'en ai pas fait. Mais je vais commencer à m'intéresser à mon agenda pour l'année prochaine. Et puis comme ça, j'ai le temps tranquillement de commencer à choisir mes papiers, à faire mes pages. Et ça me plaît vraiment beaucoup comme idée. Hop, donc, il y avait tout ça. Si je sais ce que j'ai oublié, j'allais totalement zapper. La taille des pochettes. Alors, ma règle. Très important quand même pour que vous ayez une bonne idée. Alors celle-ci, une fois fermée, elle fait 11,5 sur au plus haut 9,8 8,5 9,8,5. C'est très précis. Ensuite celle-ci fait 11,5, donc pareil que l'autre, et au plus haut sur même pareil, au plus haut elle fait 9,8,5. C'est parce que c'est entre le 8 et le 9, voilà, 9,8 quoi. Hop, ça c'est pour celle-ci. Pour celle-ci, je vais mesurer dans mon agenda. Plus facile en pochette. Alors si vous la faites en pochette, celle-ci mesure à peu près 8,5 sur 9,5, et cette taille là fait un peu plus de 11,5, ça fait 11,6 et normalement ça doit faire la même dimension, hein, c'est-à-dire 9,5. 9,5. Et celle-ci ouverte, elle fait au plus haut, elle fait 12,7. Voilà. Ouf, j'ai pas oublié de vous donner les dimensions. Je m'en serais voulu après coup. Et voilà. Donc, bah, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Bon, j'ai fait une petite pause pour éternuer encore. Ça se verra peut-être pas dans la vidéo, mais je suis enrhumée, donc j'éternue assez souvent. Et du coup, j'en ai profité pour mettre un petit peu d'ordre sur mon bureau pour que ce soit un petit peu plus joli. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis. N'hésitez pas à me dire si, une fois que je l'aurai reçu, vous voulez voir le résultat de cette matrice. Ce n'est pas un partenariat, donc à vous de me dire si vous voulez voir ou pas. Hein. J'y penserai pas, enfin je le ferai pas forcément si ça ne vous intéresse pas. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.